Dans la salle bondée d'un restaurant chic de Paris. Sous les lumières tamisées d'un soir d'automne. Julien se leva soudain. Guitare à la main. Et entonna une chanson qu'il avait composée en secret. Les paroles, acérées comme des lames, révélaient sans filtre les amours cachés de ses 4 meilleurs amis. Tous mariés à des femmes, mais prisonniers de désirs inavoués pour des hommes. Le silence tomba comme une chape de plomb. Et avant que quiconque ne puisse réagir, un verre vola en éclats contre le mur, déclenchant un chaos qui brisa à jamais leur cercle indéfectible. Alexandre fixait Julien, les yeux écarquillés de stupeur et de trahison. Comment avait-il pu? Eux qui se connaissaient depuis l'université. 5 inséparables traversant les tempêtes de la vie ensemble. Alexandre, avocat brillant de 35 ans. Marié à Sophie depuis 8 ans. Père d'un petit garçon de 5 ans. Sentait son monde s'effondrer. La chanson de Julien n'était pas qu'une mélodie, c'était une bombe qui exposait au grand jour ce qu'ils avaient tous enterré sous des couches de mensonges et de convenances sociales. Marc, l'ingénieur pragmatique, serrait les poings, son visage virant au rouge. Pierre, le professeur d'histoire discret, baissait la tête, évitant le regard accusateur de sa femme assise à côté. Louis, l'artiste excentrique, riait nerveusement, comme si tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Mais ce n'en était pas une. Tout avait commencé 15 ans plus tôt, à la Sorbonne. Alexandre, ambitieux et charismatique, avait formé ce groupe d'amis autour de lui. Julien, le musicien talentueux mais instable, était arrivé en 2e année, avec son sourire envoûtant et ses idées folles. Il passait des nuits entières à débattre de philosophie, de politique, et parfois, dans l'intimité des chambres d'étudiants, à explorer des sentiments qu'il n'osait nommer. Alexandre se rappelait la première fois où il avait embrassé Julien. Lors d'une fête arrosée. C'était un accident, disait-il alors. Mais cela avait allumé une flamme qu'ils avaient vite étouffée sous la pression des attentes familiales. Alexandre venait d'une famille bourgeoise conservatrice de Lyon, son père, un notaire respecté, n'aurait jamais toléré une telle déviance. Julien, orphelin élevé par une tante libérale à Marseille, luttait contre ses propres démons, oscillant entre rébellion et conformisme. Au fil des ans, ils s'étaient tous installés dans une vie normale. Alexandre avait épousé Sophie, une collègue avocate, pour fonder une famille stable. Marc avait rencontré sa femme lors d'un projet professionnel. Et leur mariage était un modèle de rationalité. Pierre, influencé par son éducation catholique stricte, avait choisi une union traditionnelle pour apaiser sa conscience tourmentée. Louis, le plus libre d'esprit, s'était marié par impulsion, mais regrettait déjà. Et Julien? Il n'était pas marié, mais vivait dans l'ombre de ses amis, composant des chansons qui masquaient ses frustrations. Pourtant, en secret, des liaisons sporadiques liaient certains d'entre eux. Alexandre et Julien avaient repris leur histoire intermittente. Marc luttait contre une attirance pour Pierre. Et Louis observait tout cela avec une jalousie contenue. Ce soir-là, la chanson de Julien n'était pas un acte gratuit. Elle était née d'une dispute récente avec Alexandre, qui avait choisi de prioriser sa carrière et sa famille plutôt que leur amour caché. Tu vis dans le mensonge, Alex? Et tu nous entraînes tous avec toi, avait-il murmuré lors de leur dernière rencontre clandestine dans un hôtel discret de la rive gauche. Alexandre avait nié, arguant que la société française, malgré ses progrès,
n'était pas prête pour des coming out qui ruineraient carrière et famille. Mais Julien, las de ses excuses, avait décidé de forcer la vérité. Les paroles de la chanson décrivaient avec précision leur nuit volée. Leurs regards complices lors des dîners de groupe. Et les larmes versées en silence. 5 amis. 5 masques. Derrière les alliances. Des cœurs qui battent pour l'interdit. Chantait-il d'une voix tremblante mais déterminée. La réaction fut immédiate. Sophie, la femme d'Alexandre, se leva d'un bond, les yeux emplis de larmes. C'est vrai, demanda-t-elle d'une voix brisée. Alexandre, paralysé, ne put que balbutier un déni faible. Marc, pragmatique, tenta de calmer l'assemblée. Mais sa propre femme le fixait avec suspicion. Pierre, rongé par la culpabilité, murmura une prière inaudible, tandis que sa conjointe quittait la table en claquant la porte. Louis, fidèle à son tempérament, applaudit sarcastiquement, bravo. Julien, tu as tout détruit pour ton petit ego artistique. Le restaurant, autrefois animé, se transforma en arène de confrontation. Des amis communs, invités à cette réunion joyeuse, murmuraient, choqués par les révélations. Julien, guitare encore en main, regrettait déjà. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Alexandre attrapa Julien par le bras et l'entraîna dehors. Sous la pluie fine de Paris. Pourquoi? Pourquoi maintenant, siffla-t-il. Le cœur battant. Julien, les yeux brillants, répondit, parce que je t'aime. Alex? Et que je ne supporte plus de te voir te détruire. Mais Alexandre savait que cet amour, exposé ainsi, ne ferait que semer la destruction. Rentré chez lui cette nuit-là, il trouva Sophie en pleurs, valise à la main. Je pars avec notre fils, dit-elle froidement. Je ne peux pas vivre avec un menteur. Alexandre s'effondra, réalisant le prix de ses choix passés. Ses amis, dispersés dans la nuit, affrontaient chacun leur tempête personnelle. Marc appelait un avocat pour anticiper un divorce. Pierre se réfugiait dans une église. Louis errait seul dans les rues. Et Julien, isolé, composait déjà une nouvelle chanson sur la regret. Le groupe, autrefois uni, était fracturé. Et la route vers la guérison semblait interminable. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations et de silence pesant. Alexandre, suspendu entre culpabilité et colère, évitait les appels de Julien. Son cabinet d'avocat, habitué à le voir comme un pilier inébranlable, remarqua son absence d'esprit lors des plaidoiries. Sophie avait emménagé chez ses parents à Versailles, emmenant leur fils Lucas. Papa. Pourquoi maman est fâchée, demandait l'enfant au téléphone. Et Alexandre, la gorge serrée, inventait des excuses qui sonnaient faux. La pression familiale s'intensifia, son père, apprenant la nouvelle par des ragots, l'appela pour un sermon virulent. Tu as sali notre nom. Comment as-tu pu nous faire ça, tonna-t-il, évoquant les valeurs traditionnelles qu'il avait instillées. Alexandre, qui avait toujours cherché l'approbation paternelle, se sentait comme un adolescent réprimandé. Mais cette fois, il y avait une étincelle de rébellion. Était-ce vraiment une honte? Ou simplement la peur d'une société qui tolérait l'homosexualité en surface mais la condamnait en privé? Julien, de son côté, affrontait l'isolement qu'il avait provoqué.
Ses amis le fuyaient, Marc lui envoya un message lapidaire. Tu as ruiné nos vies pour une chanson stupide. Pierre. Plus mesuré. L'appela pour une discussion tendue. Je luttais déjà avec ma foi. Julien. Maintenant. Ma femme veut divorcer. Et mes enfants me regardent comme un étranger. Julien. Assis dans son petit appartement du Marais. Quartier gai de Paris. Regrettait son impulsivité. Il avait cru que forcer la vérité libérerait tout le monde. Mais il n'avait pas anticipé les dommages collatéraux. Sa tante. Sa seule famille. Le soutint, tu as été courageux. Mon garçon. Mais le courage a un prix. Pourtant. En composant seul. Il se questionnait sur ses motivations, était-ce de l'amour pour Alexandre? Ou une vengeance personnelle contre une vie de secret? Marc. L'ingénieur rationnel. Abordait la crise comme un problème à résoudre. Il engagea un thérapeute de couple. Mais les séances révélaient des fissures profondes. Sa femme. Ingénieure elle aussi. Se sentait trahie non seulement par l'attirance de Marc pour les hommes, mais par les années de mensonges. Tu m'as épousé pour te cacher, accusait-elle. Marc. Qui avait réprimé ses sentiments depuis l'adolescence dans une famille ouvrière de Lille. Admettait enfin son bisexualité. Mais le coming out au travail était impensable, dans le secteur de la construction. Les blagues homophobes étaient courantes. Et une promotion attendue risquait d'être compromise. Il contacta Alexandre pour une réunion clandestine. Espérant recoller les morceaux du groupe. On doit se serrer les coudes. Alex. Julien a merdé. Mais on est tous dans le même bateau. Pierre. Tourmenté par ses convictions religieuses. Chercha refuge dans la confession. À l'église Saint-Sulpice. Il avoua à un prêtre ses attirances pour Marc. Qu'il avait toujours nié. Dieu nous teste. Mon fils. Mais le mariage est sacré. Répondit le prêtre. Renforçant ses doutes. Sa femme. Issue d'une famille catholique pratiquante. Oscillait entre pardon et rejet. Je t'aime. Pierre. Mais comment reconstruire sur des mensonges? Les enfants? Adolescents. Posaient des questions innocentes qui le poignardaient, papa. C'est quoi être gay? Pierre. Professeur d'histoire. Voyait des parallèles avec les persécutions passées. Mais appliquées à sa vie moderne. Il décida d'écrire une lettre à Julien. Non pour accuser. Mais pour exprimer sa douleur, ta chanson m'a forcé à affronter qui je suis. Mais à quel prix? Louis. Le plus volatile. Réagissait par la défiance. Artiste peintre à Montmartre. Il transforma sa colère en toiles abstraites. Éclaboussées de couleurs vives représentant la trahison. Il avait toujours été le joker du groupe. Masquant son attirance pour Julien sous des blagues. Marié à une galeriste qui soupçonnait déjà ses infidélités. Il affronta une séparation brutale. Je savais que tu n'étais pas fidèle. Mais ça, lança-t-elle en partant. Louis. Seul dans son atelier. Appela Julien pour une confrontation explosive. Tu as tout balancé parce que tu n'as rien à perdre. Moi. J'ai une carrière. Une famille, hurla-t-il. Julien. Défensif. Riposta, et moi? J'ai vécu dans l'ombre de vos vies parfaites. Leur dispute révéla des jalousies enfouies, Louis enviait l'amour entre Alexandre et Julien. Tandis que Julien reprochait à Louis son hypocrisie. Au milieu de ce chaos, Alexandre prit une décision cruciale. Il rendit visite à Sophie, implorant une seconde chance. Je t'aime. Mais j'aime aussi Julien.
Je suis bisexuel. Et j'ai eu tort de le cacher. Sophie, blessée, accepta une thérapie. Mais posa un ultimatum, choisis ta vie. Alex. La famille ou lui. Alexandre, déchiré, rentra chez lui et appela Julien. Rencontrons-nous. Il faut qu'on parle. Le rendez-vous dans un café discret du quartier latin fut tendu. Julien, repentant, murmura, je voulais nous libérer. Alexandre, les yeux humides, répondit, tu nous as peut-être sauvés. Mais à quel coût? Ce soir-là. Pour la première fois. Ils parlèrent ouvertement de leur avenir. Ignorant que Marc, Pierre et Louis tramaient une revanche collective contre Julien. Le groupe, fracturé, se reformait dans l'adversité. Mais les alliances changeaient. La tension culmina lors d'une réunion improvisée chez Marc. Dans son appartement haussmannien de Neuilly-sur-Seine. Les 5 amis se retrouvèrent pour la première fois depuis l'incident. L'air chargé d'électricité. Marc, en hôte pragmatique, posa les règles, pas de cris. Pas d'accusation. On discute comme des adultes. Mais les blessures étaient trop fraîches. Pierre, les yeux rougis, attaqua Julien d'entrée, ta chanson a détruit mon mariage. Ma femme demande la garde exclusive des enfants. Louis, cigarette à la main. Renchéri, et moi. J'ai perdu ma galerie parce que les rumeurs circulent. Paris est petit. Tu sais. Alexandre, médiateur naturel, tenta de calmer, Julien a eu tort dans la forme. Mais sur le fond. N'avons-nous pas tous menti? Julien, assis en retrait, encaissait les reproches. Son visage pâle trahissant le remords. La discussion vira vite au règlement de compte. Marc révéla avoir enquêté, j'ai trouvé des enregistrements de tes chansons précédentes. Julien, tu parlais déjà de nous. Codé. Julien admit, oui. C'était ma façon de crier sans être entendu. Mais Louis explosa, et maintenant? On est exposé. Ma femme a tout pris. Et je dors sur un canapé. Pierre, invoquant sa foi, questionna la moralité, l'amour entre hommes. Est-ce un péché? J'ai lutté toute ma vie contre ça. Alexandre, touchant le bras de Julien, défendit, ce n'est pas un péché. C'est qui nous sommes. La société nous force à nous cacher. Le débat s'enflamma sur les pressions sociétales, en France. Malgré le mariage pour tous depuis 2013. Les discriminations persistaient dans les milieux professionnels et familiaux. Marc, analytique, cita des statistiques, 1 sur 3 des LGBTQ+ cache son orientation au travail. On en est la preuve. Soudain, Julien se leva. Les larmes aux yeux. Je l'ai fait parce que je ne supportais plus de voir Alexandre se détruire pour plaire à sa famille. Alexandre, surpris, murmura Julien. Mais Marc interrompit, et nous? On est des dommages collatéraux. La réunion dégénéra quand Louis accusa Julien de jalousie, tu voulais Alexandre pour toi seul. Julien, blessé, riposta, et toi? Louis, tu n'as jamais avoué ton crush pour moi. Le silence tomba, révélant des secrets enfouis. Pierre, choqué, quitta la pièce. Marmonnant, c'est trop. Marc, tentant de rétablir l'ordre, proposa un pacte, on se soutient mutuellement pour les divorces et les coming-out. Mais la confiance était ébranlée. Alexandre, rentré chez lui, affronta son père en personne. À Lyon, dans la maison familiale,
L'échange fut brutal. « Tu es une honte. Pense à ton fils, cria le père. Alexandre. Pour la première fois. Riposta, et si Lucas était gay? Le condamnerais-tu? Le père. Déstabilisé. Se tut. Cette confrontation libéra Alexandre, qui décida de divorcer à l'amiable avec Sophie, priorisant l'honnêteté. « Je veux être un père authentique, » expliqua-t-il. Sophie, à contre-cœur, accepta. Mais le processus fut douloureux, impliquant des avocats et des disputes sur la garde. Julien, quant à lui, fit face à une backlash publique. Sa chanson, partagée en ligne par un invité indiscret, devint virale dans les cercles LGBTQ+ parisiens. Des associations le contactèrent pour des interviews, le voyant comme un héros. Mais ses amis le percevaient comme un traître. Pierre, en crise de foi, consulta un thérapeute gay-friendly, qui l'aida à réconcilier son identité avec sa religion. Dieu aime tous ses enfants, assura le thérapeute. Pierre entama un dialogue avec sa femme, espérant une réconciliation. Mais elle exigea du temps. Louis, impulsif, confronta sa propre hypocrisie en venant out publiquement sur les réseaux sociaux, gagnant des soutiens mais perdant des contrats artistiques. Marc, prudent, opta pour un coming out sélectif, informant seulement sa famille proche. Le point de non-retour survint quand Alexandre choisit Julien. Lors d'une promenade nocturne le long de la Seine, il déclara « Je veux essayer avec toi. » Pour de vrai. Julien, ému, accepta. Mais averti, les autres ne nous pardonneront pas facilement. En effet, Marc organisa une alliance contre eux, convainquant Pierre et Louis que Julien devait payer. Ils décidèrent de boycotter ses concerts et de répandre des rumeurs sur son instabilité. Julien, apprenant cela, s'effondra « J'ai perdu mes amis pour toi. » Alexandre, déchiré, questionna ses choix, valait-il mieux le silence ou la vérité destructrice? Le groupe, autrefois soudé, était maintenant divisé en factions, avec des trahisons qui menaçaient de tout anéantir. Les mois suivants furent marqués par des guérisons lentes et des blessures persistantes. Alexandre et Julien, installés ensemble dans un appartement du Marais, construisaient une vie authentique. Alexandre, ayant perdu des clients conservateurs, se spécialisa dans les droits LGBTQ+, transformant sa douleur en vocation. Julien, boosté par la viralité de sa chanson, signa un contrat avec une maison de disques, mais composait désormais des mélodies sur la rédemption. Leur relation, exposée, attira des jugements, des amis communs les évitaient. Et la famille d'Alexandre coupait les ponts. Lucas, confus, posait des questions, « Papa, Julien est ton ami spécial? » Alexandre, honnête, expliquait avec douceur, payant le prix d'une enfance perturbée pour son fils. Marc, divorcé, explorait sa bisexualité en toute discrétion, datant un homme pour la première fois. Il reconstruisit sa carrière, mais regrettait l'unité perdue du groupe. Pierre, miraculeusement, sauva son mariage grâce à une thérapie intensive. Sa femme, après des mois de réflexion, choisit le pardon, « Je t'aime pour qui tu es. » Mais Pierre, marqué, abandonna l'enseignement pour un travail associatif aidant les LGBTQ+ en crise spirituelle. Louis, le plus résilient,
transforma sa trahison en art, une exposition sur les masques brisés attira l'attention, lui offrant une catharsis. Pourtant, il évitait Julien, nourrissant une rancune tenace. Une tentative de réconciliation eut lieu lors d'un anniversaire commun, organisé par Alexandre. Dans un café neutre, les 5 se retrouvèrent. L'atmosphère était tendue. Mais Alexandre plaida, on a tous souffert. Mais on peut guérir ensemble. Julien s'excusa sincèrement, j'ai été égoïste. Pardonnez-moi. Marc, pragmatique, accepta, le temps effacera. Pierre, ému, serra la main de Julien. Louis, réticent, murmura, peut-être. Pour la première fois depuis des mois. Ils rirent d'anecdotes passées. Mais les cicatrices étaient visibles. Le groupe renaissait. Changé. Avec des liens plus fragiles mais plus honnêtes. Alexandre, réfléchissant sur le chemin du retour, se demanda si la chanson de Julien avait été une malédiction ou une bénédiction. Elle avait détruit des mariages, brisé des familles, mais forcé des vérités libératrices. Julien, à ses côtés, murmura, je ne regrette rien. Car je tais-toi. Pourtant, le prix payé par tous pesait lourd. Marc avait perdu sa stabilité. Pierre sa sérénité spirituelle. Louis sa naïveté. La société française, progressiste en apparence, révélait ses hypocrisies, tolérance officielle, mais jugement privé. Au final, les 5 amis naviguaient dans un nouveau monde, où les choix moraux n'étaient plus noirs ou blancs. Alexandre fonda un groupe de soutien pour hommes dans des situations similaires, aidant d'autres à affronter leurs démons. Julien composa un album sur la résilience, dédié à ses amis. Le cercle, reformé, célébra des victoires modestes, un coming out réussi, un divorce évité, une amitié ravivée. Mais les dommages étaient irréversibles, rappelant que la vérité, si noble soit-elle, exige des sacrifices. Est-ce que révéler une vérité cachée justifie toujours la destruction des vies qu'elle touche ?